Qu'est-ce qui définit un grand chef militaire? Est-ce sa capacité à élaborer des stratégies sur le champ de bataille, à inspirer ses troupes, ou peut-être son dévouement indéfectible à la cause? Si l'histoire célèbre souvent des généraux renommés comme Alexandre le Grand et Napoléon Bonaparte pour leurs victoires extraordinaires, il est tout aussi important d'examiner les dirigeants dont les mésaventures ont conduit à des résultats catastrophiques. Comprendre ces échecs fournit des informations précieuses sur les complexités du commandement militaire et les conséquences d'un mauvais leadership. Dans cette exploration, nous nous penchons sur certaines des figures les plus incompétentes de l'histoire, dont les actions ont non seulement façonné leur propre destin, mais ont également eu un impact significatif sur le cours des guerres et des nations. Des occasions manquées aux stratégies mal avisées, leurs histoires nous rappellent que le chemin vers la victoire est semé d'embûches et que tous les dirigeants ne sont pas destinés à la grandeur. Gideon Pillow était un général américain pendant la guerre américano-mexicaine et plus tard, un général confédéré pendant la guerre civile. Sa carrière militaire a été marquée par des décisions douteuses et des occasions manquées qui définiront son héritage. En particulier, lors de la bataille de Fort Donelson en 1862, Pillow n'a pas réussi à exploiter une brèche soudaine dans les lignes de l'Union qui aurait pu permettre à la garnison confédérée de s'échapper. Au lieu de cela, son inaction a contribué à une défaite significative des Confédérés. La performance de Pillow à la bataille de Stones River en 1863 a encore renforcé sa réputation de mauvais commandant. Il a fait preuve d'un leadership inefficace, ce qui a entraîné confusion et désorganisation parmi ses troupes. Malgré ses échecs, Pillow a réussi à reconstruire sa vie après la guerre, se lançant finalement dans une carrière juridique réussie. Cependant, ses échecs militaires ont laissé une marque indélébile sur son héritage, celui de l'un des généraux les plus incompétents de l'histoire américaine. En février 1943, la bataille du col de Kasserine marque la première confrontation significative entre les forces américaines et allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le leadership du major général Lloyd Fredendall pendant cette bataille est souvent cité comme un exemple classique d'incompétence militaire. Les rapports indiquaient que les troupes américaines n'étaient pas préparées et manquaient de la cohésion nécessaire pour un combat efficace. La réticence de Fredendall à donner des ordres en temps opportun a conduit à des occasions manquées de contre-offensive, permettant aux forces allemandes de se regrouper et d'infliger de lourds dégâts aux positions américaines. Après ce désastre, Fredendall retourna aux États-Unis et évita d'autres commandements sur le terrain, illustrant comment l'incapacité à prendre des mesures décisives peut entraîner des conséquences désastreuses en temps de guerre. Francisco Solano López a été président du Paraguay de 1862 à 1870 et est connu pour son leadership désastreux pendant la guerre du Paraguay. En 1864, après avoir déclaré la guerre au Brésil et à l'Argentine, López entraîne le Paraguay dans un conflit qui s'avère catastrophique. Sa décision de lutter contre une coalition de puissances régionales a conduit à la quasi-anéantissement de la population masculine du Paraguay et à la dévastation du pays. Les tactiques impitoyables de López, y compris l'exécution de dissidents et même de membres de sa propre famille, ont contribué au chaos. Son entêtement à poursuivre le combat a finalement conduit à sa chute, puisqu'il a été tué au combat en 1870. Son règne sert d'avertissement sur la manière dont les ambitions d'un seul dirigeant peuvent conduire à une tragédie nationale.
Le maréchal Douglas Haig, un éminent général britannique pendant la Première Guerre mondiale, est souvent vilipendé pour son leadership lors de la bataille de la Somme en 1916. Ignorant l'impact dévastateur des mitrailleuses sur le champ de bataille, Haig ordonna à ses troupes d'avancer en masse, ce qui entraîna des pertes catastrophiques. Au cours du seul premier jour, environ 20 000 soldats britanniques ont été tués, le nombre total de victimes atteignant environ 60 000 à la fin de la journée. L'adhésion de Haig à des tactiques obsolètes a conduit à une perte de vie humaine déchirante, mais il a continué sa stratégie, entraînant finalement environ 429 000 pertes britanniques au cours de la bataille. Son héritage, tristement célèbre, est résumé dans l'expression « des lions menés par des ânes », qui met en évidence le décalage entre le leadership et la réalité à laquelle sont confrontés les soldats sur le terrain. Le général William Earl a combattu pendant la guerre d'indépendance américaine et a été nommé gouverneur du territoire du Michigan. Mais son nom est surtout connu pour son commandement désastreux pendant la guerre de 1812. Le moment le plus célèbre de Earl eut lieu le 16 août 1812, lorsque la ville se rendit aux forces britanniques sans combattre. Cet acte de capitulation a choqué l'opinion publique américaine et a conduit à sa comparution en cour martiale. Bien qu'il ait été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, la vie de Earl a été épargnée grâce à l'intervention présidentielle. Son incapacité à défendre Fort Detroit est un exemple frappant de la manière dont un mauvais leadership peut saper les efforts militaires et éroder la confiance du public. Le général Erich Ludendorff a joué un rôle central dans la Première Guerre mondiale en tant qu'architecte de la stratégie de guerre allemande. Cependant, sa décision de modifier le plan Schlieffen affaiblit la position allemande sur le front occidental. L'offensive qu'il a menée a échoué en raison d'une extension excessive et d'une mauvaise planification logistique, ce qui a finalement conduit à la défaite de l'Allemagne. Après la guerre, Ludendorff a cherché à façonner le récit de la défaite de l'Allemagne en promouvant le mensonge selon lequel l'armée était restée invaincue sur le terrain. Son implication ultérieure dans des politiques extrémistes et la promotion d'une rhétorique antisémite ont encore compliqué son héritage, illustrant comment les dirigeants peuvent tromper à la fois leurs troupes et la nation. La nature prudente du général George McClellan pendant la guerre civile américaine est devenue sa caractéristique déterminante. Bien qu'il fût un organisateur et un chef habile de l'armée du Potomac, son indécision lui fit manquer des occasions contre le général confédéré Robert E. Lee. La bataille d'Antietam, au cours de laquelle McClellan n'a pas réussi à vaincre Lee de manière décisive, a frustré le président Lincoln, ce qui a conduit à son retrait du commandement. L'incapacité de McClellan à prendre des décisions audacieuses à des moments critiques souligne l'importance de la capacité de décision dans le leadership militaire. Son histoire nous rappelle que l'hésitation peut être tout aussi dommageable que l'incompétence pure et simple. En 1940, lors de l'invasion allemande de la France, le commandement du général Maurice Gamelin se caractérise par une mauvaise planification stratégique. Malgré des ressources supérieures, l'obsession de Gamelin pour la défense de la Belgique laissa les forces françaises vulnérables dans les Ardennes, où les Allemands lancèrent une offensive surprise. Son incapacité à anticiper les mouvements ennemis et à adapter sa propre stratégie a conduit à une victoire allemande rapide.
Les erreurs de jugement de Gamelin à ce stade critique de la guerre soulignent la nécessité de flexibilité et de prévoyance dans le leadership militaire. Sa chute témoigne des conséquences d'une pensée rigide face à un champ de bataille dynamique. Ces exemples illustrent que les annales de l'histoire militaire ne sont pas exclusivement remplies de récits de triomphe. Les erreurs de dirigeants comme Gideon Pillow, Lloyd Fredendall et Douglas Haig nous rappellent que de mauvaises décisions peuvent avoir de profondes conséquences, affectant non seulement l'issue des batailles, mais aussi le destin des nations. Comprendre ces faux pas enrichit notre compréhension de la stratégie et du leadership militaire, mettant en lumière les complexités qui accompagnent la responsabilité du commandement. Cela dit, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour rester à jour. Merci et à la prochaine!